toujours dans une ancienne cave, qui était un propriétaire différent de la première. Sur la place, il y avait en tout, il y avait 7 caves. Donc voilà. Donc ça en fait partie de une. Il y avait donc des foudres en bois, ici, de part et d'autre, et des ouvertures au-dessus des foudres. Donc le raisin était amené en charrette et en comporte en bois au milieu. Il y avait une ouverture ici, une grue, et les comportes étaient montées à l'étage. D'accord, il y avait la place pour le cheval quand même, hein, non? Le cheval est venu après. Le Quand cheval la est venu cave après. a été débarrassée, ça s'est transformé en écurie. Alors, Donc le cheval, effectivement, là, l'histoire ou l'anecdote que j'ai retenue, c'est qu'il y a la mangeoire qui est là-bas. mhm, Il y avait une trappe au-dessus, oui, avec une planche en bois. Et quand on était à l'étage, j'ai vu un petit boîtier en bois avec un trou le réveil. sur le côté. Le fameux histoire du réveil que je t'avais Voilà. raconté Et oui, et qui vaut le coup. Et donc, sachant que pour aller travailler à la vigne le matin, il fallait donner à manger 1 heure avant au cheval. et oui. C'était donc le vigneron, le paysan devait se lever pour donner à manger. Donc ils ont calculé un système ingénieux pour ne pas se lever, de réveil mécanique. Et donc ils nous mettaient, admettons, Qui levait la trappe. Voilà, à ouais. 6 heures avec relié le mécanisme à une ficelle. Donc ils mettaient à sonner, et donc ça sonnait, ça enroulait la ficelle, et ça dégageait la trappe qui libérait le Et oui. foin ou l'avoine automatiquement. Donc c'était les premières machines automatiques à nourrir les bestiaux. Tout à fait. Alors, si on parle des barriques, bon, je vois que ce ne sont pas des barriques neuves. Voilà, il y a différentes raisons pour lesquelles les barriques ne sont pas neuves. C'est que sur les terroirs de schiste, mes vins ont une délicatesse, une finesse, que sur les barriques neuves, prendre le dessus sur ce fruit. Et je considère aussi que par respect vraiment la notion de terroir, il faut que la barrique soit minoritaire dans la composition du vin. D'accord, mais certains pensent que, au contraire, c'est quand la barrique est neuve qu'elle peut, si la matière est bonne, Ouais. marquer le moins. Ça dépend de son terroir et de son domaine. Hein. Voilà, Je d'accord. pense qu'il n'y a pas un goût, il y a différents goûts et il y a différentes expériences. Ce qui est valable à Berlou sur le terroir de schiste n'est pas forcément sur notre terroir argilo-calcaire ou d'autres régions. Donc je crois que chacun fait son chemin et son expérience. Tout à fait. Moi, ce que je sais, c'est que ça amène une autre dimension sur les bois neufs, mais ça cache, ça maquille un peu trop les vins comme le masochiste. Bien que le Berlot 2006 soit beaucoup plus boisé, quoi. Ça amène un autre charme, mais voilà. Donc, L'élevage dure combien de temps? alors là, c'est pareil que ce sont des masochistes 2009, donc là, en janvier. Donc là, elles vont être soutirées en janvier, et ça dure 1 an, 12 mois en barrique, hein, voilà. Donc là, ça va être fait semaine prochaine ou semaine d'après. Et tu élèves principalement en barrique, le masochiste? Alors là, cette partie-là, c'est le masochiste. Il reste du Berlot Village. Et Carignan pour faire le Carignator. Là, ce sera le numéro 4, certainement. D'accord. Donc Carignan, voilà. Ça, c'est Carignator. Il a anticipé, ça, c'est mes gars qui ont mis le numéro 4. D'accord, le Carignator 2004 sortira. Le Carignator 4 sortira en quelle année? Il sortira, à vue de nez, il sortira en 2012, je pense. En 2012, On est en 2011, ouais. pour les 2012. présidentielles. Ouais, à condition que 2003, le Carignator 3 soit bu. Soit bu. Il faut encourager à ce que. S'ils D'accord. veulent goûter le 2004, il faut qu'ils aient bu le 2003. D'accord. Sinon, c'est comme ça. S'ils Oui, n'ont pas c'est- fini le dessert, ils n'auront pas la suite. C'est Ils n'auront pas exactement le champion pour la suite. comme les rois de France. Voilà, quoi, hein. voilà, D'accord. pareil. Il faut qu'ils finissent ce qu'ils ont Voilà. dans leur On bouteille. peut pas- D'accord. Sinon, ils n'en auront pas. Voilà. Et comme si on parle de ce Carignator 3, Alors, l'histoire du Carignator premier, numéro 2, c'est une espèce de dynastie. Hein, c'est très ambitieuse d'impérator du Carignan. Hein, c'était, et de dictator, même, c'est un peu là, c'était dictator. Hein, voilà. Et donc, c'était des Carignans avec des bonnes extractions sur des millésimes très mûrs. 2000 et 2001, c'est 2 millésimes où les maturités étaient importantes. Quoi. Donc, il y avait ce côté puissant du Carignan, donc le côté Carignator. Donc c'était Carignator premier avec la fameuse étiquette avec le sanglier que tout le monde trouvait
Mon imprimeur ne voulait pas l'imprimer, il a trouvé ça moche. Il m'a demandé, mais pour ne pas l'alléger, je dis non, il faut que ce soit lourd. Le vin, il est assez lourd, il faut que l'étiquette soit lourde. Et le sanglier était lourd. C'était le sanglier du Moyen-Âge, d'ailleurs, le vrai sanglier, le groin long. Il avait le groin long. Je dis, c'était fait avec des groins de raisin. Comme un petit cochon bronzé, fait avec des groins de raisin. Et le numéro 2, oui, c'était El Carignator 2. Oui. Qui était un assemblage sur 5 millésimes qui ont été gardés en barrique. Autant ça, c'est un chai à barrique qui est naturellement climatisé, mûr avec montée avec de la chaux, donc ça respire, ça renvoie de l'humidité et ça amène de la fraîcheur. Donc climatisation naturelle. Autant en Carignator 2, lui, je l'ai levé au feu, c'est-à-dire sous les toits à 40 degrés, parce qu'il fallait qu'il finisse. Ouais, c'était un côté oxydatif, parce qu'il fallait qu'il finisse sa fermentation. Pareil. Il ne voulait pas la terminer, il y avait beaucoup d'alcool. Donc les millésimes 2002 et 2003 ont fini leur fermentation en barrique sous les toits, à la chaleur, en plein mois de juillet, août, totalement à l'opposé des principes œnologiques. Donc il fallait vraiment une matière première assez solide pour supporter le passage au feu, quoi. Voilà. Mais c'était leur baptême du feu, il fallait qu'ils en passent par là pour qu'ils méritent le nom de Carignator. Oui, sûr. Et qui méritent de succéder à Carignator Ier, qui était quand même un despote. Voilà. D'accord. C'était, à la mort de Carignator Ier, c'est Carignator II qui était beaucoup plus efféminé, beaucoup plus racé, qui a pu prendre le trône, sinon impossible. Le vieux ne voulait pas partir, quoi. Et le 4 sera dans quel... Le 4, je ne sais pas, peut-être le Carignan de l'espace, peut-être ça sera une époque plus moderne, ça sera un despote, un autre. Éclairé. Un despote éclairé, ouais. Je pense que ça sera, je sais pas. Oui, j'imagine une étiquette plutôt dorée, comme on a vu en bas un peu la Spoutnik, avec voilà. D'accord. Un Carignator communiste un peu, qui veut partir dans l'espace. Le Carignator de l'espace, ouais. D'accord. Donc, ouais. Voilà, ceux-ci ce sont un petit peu des secrets qui vous sont dévoilés. Les idées viennent à ce moment-là. Voilà. Ça commence à venir, quoi, voilà. Et c'est la dégustation qui me donne les idées, ouais, malgré tout. Comme là, il reste une barrique de Grenache qui a été oubliée, là. Et c'est Grenache à tort, ça. C'est Grenache, quoi. Grenache à tort. Mais il existe. Alors qu'au départ, ça devait être la cuvée Q. Parce que quand on a goûté en juillet, c'était Q. Et 6 mois après, ça a pris le bois. Et c'est de ça, c'est devenu Grenache à tort. Donc on a changé d'objectif en cours de route. Voilà. Et Q, pourquoi? Q, c'est l'étiquette où le gars il boit Q sec. D'accord, oui, ça tout à fait. Q sec, c'est jusqu'au fond de la bouteille. Q, c'est une cuvée littéraire, hein, c'est une cuvée pour intellectuels. Voilà, c'est celui qui est, voilà. Non, c'est à la fois pornographique et intellectuel, quoi, le cul. Je me suis lancé dans l'industrie du cul en disant je vais devenir riche grâce au cul. Parce que il n'y a que le cul qui marche. Donc je dis, ça marchera toujours. Et je me suis dit, avec ça, je vais devenir riche. Et j'attends toujours, quoi. Voilà. Bon. C'est la cuvée industrielle, tirée à 3000 exemplaires, on dirait. Voilà, en tout cas, c'est une belle... aperçu un bel océan de barriques. Tu es vraiment sur le principe du serré récemment, que ce soit en cuve ou dans ton chai à barrique, tout est serré. Tout est serré, ouais. Les cuves, c'est pareil, elles sont collées. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que les caves sont petites, en fait. En fait, on croit qu'on a des grandes caves, on a des petites caves. Et puis, je produis 80 000 bouteilles par an, je ne produis pas 40 000. En fonction de ton espace. Ah oui, si j'en produisais 2 fois moins, il y aurait 2 fois plus d'espace ici. Mais l'année prochaine, il y a une partie des masochistes, la récolte 2010 c'était moindre. Bon, les barriques sont vieilles, mais ça y est, là, ça commence à devenir trop vieilles. Elles ont 10 ans, là, celles qui sont là-bas. Ouais. 10 ans, 11 ans même. Il y a 99 dessus. Il y a une bouteille Rimbert 2001, là, au fond. Ouais, oui, c'est l'experte. Et la moitié du duché va être vidée, là, momentanément. 10 ans aussi. Et on aura beaucoup moins de barriques. Voilà. Donc, effectivement, tout est serré. Mais parce que c'est un peu... Puis elles sont bien entre elles, quoi. Ouais, puis bon, moi, elles se soutiennent. Je suis habitué, ouais. Puis,